Les Moshe Messina et concernant Sefer Torah et Mezuzah, qu'il faut absolument qu'il y ait Sirtout. C'est quoi Sirtout? Sirtout, c'est des lignes. Si vous ouvrez un Sefer Torah, vous ouvrez une Mezuzah, vous verrez qu'il y a des lignes. C'est surtout pas des lignes qui sont faites avec un crayon papier, mais c'est soit une machine, ou soit le sofer, il prend comme une genre de pince, une sika, prend une règle, et il fait avec ça une ligne. Il y a une halakha de Moshe Messina que pour Sefer Torah et Mezuzah, il faut qu'il y ait ces lignes-là pour qu'on écrit dessus justement chaque ligne du Sefer Torah ou de la Mezuzah. S'il n'y a pas ça, c'est possède même Bidiarvat. Et pour Merila, c'est vrai qu'il n'y a pas d'Alakha al Moshe Messinaï, mais comme il y a marqué dans un pastour dans la Megillah, c'est marqué Divrei Shalom Moemet. Le Moemet, ça veut dire qu'Amita Shel Torah. Le Moemet, il fait allusion à la Torah, donc même la Megillah, il faut qu'il y ait absolument le Sirtout. Par contre, dans Tfilin, c'est toute une discussion, parce qu'il n'y a pas d'Alakha al Moshe Messinaï. Alors, Rabbeinu Simcha, donc c'est un des Rishonim qui sont ramenés en Beth Yosef, lui il dit faut pas qu'il y ait des lignes. S'il y a des lignes, c'est pas caché. Mais quand même, la première ligne, il faut qu'il y ait. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi Zé, Léo et Anueo. Il faut que toutes les missions, on les fasse de la manière la plus belle. Donc si jamais il n'y a pas cette ligne-là, le Sofel, quand il va écrire, il va commencer à zigzaguer, et donc on va avoir un parchemin qui zigzague, comme une ktiva qui n'est pas droite. Donc c'est pour cela que la première, il y a pas de discussion, il faut qu'il y ait. S'il n'y ait pas, même, d'accord, Bediarvat, c'est Mahloch, Melacha, le Marcel, le Benishai, les Marchir, mais la question, elle est pour le reste. Alors, si on voit dans le Shulchan Aruch, dans Sarifo, dans Siman la Medbet, là-bas, il dit En Sarir. En Sarir. Il n'y a pas besoin de faire Sheltout seulement pour la première. Quand il dit En Sarir, Meshma, que si je veux, je peux. Si le sofer, il n'est pas très, très professionnel et donc ça ne lui suffit pas la première ligne, il aura le droit. Mais il y a beaucoup d'Achronim qui sont gorsim dans ce Shulchan Aruch qui dit En les saltet qui im shura rishona. Il ne faut pas. Donc ça veut dire que c'est carrément mauvais si on fait dans toutes les lignes. La halakha, elle est comment? Ça dépend du sofer. Si le sofer, il peut pas, alors il aura le droit de faire partout, dans chaque ligne. Mais si jamais il peut, vaut mieux pas qu'il rentre dans cette mahlorette-là. Et pour qu'il puisse faire droit, il suit la première ligne. Si la première ligne, elle est droite, puisque j'ai déjà une ligne là-bas, le haris, la deuxième, elle suit la première. La troisième, elle suit la deuxième, et ainsi de suite. Maintenant, si quelqu'un il a le sirtout, il faut qu'il fasse attention que le sofer il écrit pas entre deux lignes. Il faut qu'il écrit même mâche sur la ligne. C'est pour ça que le magui, lorsqu'on donne des tefilines à être magui, il ne faut pas qu'il soit simple, il regarde seulement ce qui est écrit. Il faut aussi regarder où est-ce que le sofer il a écrit. S'il a écrit sur la ligne, c'est très bien. S'il a écrit en dessous ou au-dessus, mais pas ma mâche sur, il faut savoir que c'est pas bon. Deuxième point, concernant la lettre Yud, il y a une Gemara dans Menachot qui dit qu'il faut absolument qu'il ait Rousseau chez Yud. C'est quoi le Rousseau chez Yud? Rachid il explique, en bas à droite du Yud, vous avez comme une pique. Si vous n'avez pas ça, c'est pas Soul. Là-bas, il y a Rabbi Notam qui est Holler qui dit s'il n'y a pas ça, c'est même pas un Yud, il n'y a pas besoin de dire qu'il faut Rousseau chez Yud. C'est comme si tu dis qu'il faut qu'il y ait un Yud, évidemment. Alors lui, il explique autrement. Il explique qu'en vérité, si vous voyez le Yud à gauche, je dis bien à gauche, en bas. Là-bas, vous allez voir dans certains Sefer Torah, d'avoir quand même une petite pique comme ça, avant de retourner et faire le yud complètement. Donc pour Rabbi Notam, c'est ça le mot Rousseau chez le yud. Selon la Shit, c'est pas ça. C'est une mahloket entre les Rishonim. Pour les Sfaradim, si on voit le Rambam, quand il explique, on voit qu'il dit pas ça. Il dit pas ce pied à gauche. Il y a beaucoup d'autres Rishonim qui disent qu'il le faut. C'est pour cela que l'Echatrillah, c'est bien que le Sofer il apprend, mais si les Sfaradim qui le fait pas, c'est quand même bon. Et pourquoi je parle de tout ça? Pour que lorsque quelqu'un il envoie cette filine à la vérification, qu'il fasse attention. Si les Sfarad, donc il a des tfilines qui sont ktas Sfarad, qu'il les envoie chez un Sofer Sfarad, un Magui Sfarad. Pareil pour un Ashkenaz, qui les donne pour un Magui Ashkenaz. Pourquoi? Parce que si tu mélanges, le Magui, très souvent, il ne connaît pas les halachot de l'autre minag, et donc il peut te dire, il n'y a pas Rosto chez lui, c'est pas Soul. Alors qu'en vérité, pour les Sfaradim, c'est Kasher, et vice versa. Donc chacun, il fait attention d'envoyer selon son minhag.